Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the Balingwa newscast. Nadine Yambo, bon après-midi. Good afternoon, Malaglory. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Le Canada est-il devenu le nouvel Eldorado des enseignants camerounais? Les désertions observées au sein de l'éducation le laissent croire. Face aux conditions de travail difficiles au Cameroun, plusieurs enseignants sont allés chercher le bien-être dans ce pays d'Amérique. Le ministre des Enseignements secondaires donne 2 semaines à ses enseignants déserteurs. Reportage de Pierre Lavaduromban. Ils sont en effet 1571 enseignants sommés de regagner leur lieu de service des publications du communiqué signé de Nalo Valionga, ministre des Enseignements secondaires au Cameroun, et daté du 23 octobre 2023. Au-delà de la convocation des enseignants à se présenter, la ministre va plus loin et demande aux enseignants de dénoncer sous anonymat leurs collègues absents. Une démarche qui fâche les leaders syndicaux du corps des enseignants. Même s'il arrive qu'un collègue, n'est-ce pas, soit dénoncé, il faudrait qu'avant de porter le nom dans les listes, qu'on puisse se rassurer que véritablement celui-ci n'est pas là. Et parce que, surtout, le collègue qui dénonce n'a pas une prime à la dénonciation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de bénévolat où on dit à quelqu'un vous ne voyez pas votre collègue, il faut dénoncer. Bon, celui qui dénonce, est-ce qu'il peut savoir pour quelle raison le collègue n'est pas en poste? Précisons que ceux concernés par la convocation du ministre sont invités à se présenter sous 14 jours à la porte 507 bis de son département ministériel. Selon le communiqué de la ministre, ils sont soupçonnés d'avoir immigré au Canada. Pour la grande majorité d'entre eux, ils sont désormais menacés de radiation de la fonction publique. Une fuite des cerveaux qui s'explique selon Dala Tunjoya. Je pense qu'il faut aller voir le problème au fond. Il faut comprendre que ces enseignants qui quittent leur pays laissent derrière eux pour la plupart leur famille et que aucun Camerounais ne souhaiterait vivre de telles situations si réellement il avait le choix. Je pense pour ma part qu'il faut aller résoudre ce problème au fond et donner à l'enseignant camerounais des conditions de vie et de travail favorables qui lui permettent de s'épanouir dans son propre pays et de ne pas lorgner ce qui se passe à l'autre bout du monde. L'initiative de la ministre des Enseignements secondaires arrive au moment où le gouvernement peine à trouver des solutions urgentes aux revendications des enseignants. Une autre sortie qui semble plutôt jeter de l'huile sur le feu. Et dans le secteur de la santé, l'horizon est sombre pour plus de 1000 médecins sortis ces dernières années des écoles de formation au Cameroun s'inscrire au tableau de l'Ordre national des médecins ou obtenir des autorisations d'exercice en clientèle privée sont une énigme pour ces médecins, avec donc un Ordre national des médecins qui ne répond d'ailleurs plus. Notamment que de non, ces professionnels de santé qui sombrent dans la précarité viennent de saisir le chef de l'État Paul Biya, François Dikoumé et Kevin Tchogo. Médecins malades du chômage et de la précarité, sortis des facultés de médecine du pays et d'ailleurs, ils sont plus de 1000 qui tentent depuis 2021 pour 7 ans de s'inscrire au tableau de l'Ordre national des médecins afin de pouvoir exercer dans la légalité. Mais en vain. Pour exercer légalement la mission au Cameroun, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Et au vu que depuis 2022, les choses sont bloquées, donc malheureusement, nombreux sont ces confrères-là, sont dans l'incapacité de pouvoir exercer légalement la médecine au Cameroun. L'une des conséquences de la crise que traverse l'Ordre national des médecins est le blocus qui s'observe pour ce qui est de la délivrance des autorisations d'exercice en clientèle privée. Des confrères en France et tout qui viennent s'installer au Cameroun à l'appel du chef de l'État qui demandait à la diaspora de venir développer le pays. J'ai là en mémoire le docteur Thiam qui depuis 2022 qu'elle est venue, elle essaie d'avoir l'autorisation d'exercice en clientèle privée. Mais malheureusement l'ordre étant sous tutelle, étant paralysé, elle ne l'a pas. À l'université de Boya, les jeunes médecins n'ont toujours pas reçu leur diplôme 2 ans après leur sortie d'école. Parce que non seulement ça nous permet de nous inscrire à l'ordre, mais aussi de pouvoir continuer nos études dans d'autres facultés, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres universités dans le monde. On a cette promotion-là qui est bloquée, faute de diplôme. Un collectif des médecins sans numéro d'ordre qui a vu le jour dénonce également la détention abusive de leurs confrères incarcérés depuis le 10 octobre dernier à la prison centrale de Kondengui, suite au décès en salle d'accouchement d'un bébé dans une clinique à Yaoundé. Et maintenant, elle se retrouve
en prison avec les confrères. Nous ne sommes pas contre le fait qu'elle fasse face à la justice, mais nous voulons que les procédures soient respectées. Dans une pétition adressée au chef de l'État, ces médecins proposent comme thérapie autoriser à ce conseil précédent de pouvoir liquider les affaires courantes, libérer les numéros d'ordre. Au Cameroun, l'on dénombre 1,1 médecin et 7 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants selon les statistiques publiées en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui n'a véritablement pas évolué. L'accompagnement du handicap, la précarité accrue des familles, l'exclusion sociale sont entre autres problématiques qui exigent l'intervention des professionnels ayant des qualifications avérées, vous l'avez bien compris. Il s'agit d'une éducation spécialisée. Très peu d'instituts d'enseignement supérieur au Cameroun forment à ce métier du social aux grandes dames des couches marginalisées. La société civile lance un appel. D'autres précisions dans ce reportage de Théophile Tchunke et d'Achille Kamga. L'éducation spécialisée des enfants ou des adultes résulte de la complexité à gérer des personnes atteintes de handicap, des jeunes à marge de la société, de la précarité des familles, entre autres. Quand un enfant va mal, quand un enfant, au lieu de le taper, de le punir, l'éducateur spécialisé est là pour pouvoir, par des tests, comprendre pourquoi l'enfant va mal. Quand un enfant est en situation de handicap, qui est-ce qui devrait pouvoir trouver des stratégies, des approches éducatives pour résoudre son problème? C'est l'éducateur spécialisé. Métier du social encore peu ancré dans le contexte camerounais, l'éducation spécialisée est pourtant capitale pour l'accomplissement de cette couche sociale marginale. Les professionnels de l'éducation inclusive, ce sont les éducateurs spécialisés. Les enseignants dispensent la pédagogie, mais les enseignants proprement dit ne peuvent pas accompagner les enfants en situation de handicap ou avec des troubles d'apprentissage ou les troubles de développement. C'est le travail de l'éducateur spécialisé. L'État du Cameroun n'a pas encore de structure à soutenir promptement. Spécialisé, notamment des administrations, le concours des régions dans son métier de la promotion de l'éducation inclusive. À l'occasion de la rentrée académique de l'ISPPA, les professionnels du métier ont davantage édifié le public sur l'importance d'une telle spécialité au Cameroun. L'autonomisation des femmes rurales et de même la jeune fille essentielle pour construire un avenir collectif prospère et équitable. Cette problématique préoccupe autorités administratives et l'enclavement dans cette partie du pays, dépourvu de routes, paralyse la production agricole. Et pourtant, pour les paysans de cette localité, son petit champ et en faire une entreprise. Au-delà de l'attribution des hectares de terre aux femmes pour cultiver le manioc et satisfaire ainsi la demande, les femmes de cette zone rurale ont également appris à transformer ce tubercule en plusieurs consommables. Nous avions été accompagnés, ça nous ne manquerons pas de le dire, avec le ministère de la Recherche qui nous a donné 1000 mètres carrés de la variété améliorée. Le manioc blanc et le manioc rouge que nous sommes en train de développer. Du tapioca à la farine de manioc, en passant par le bâton, tout y est pour autonomiser ces femmes. Le désenclavement de cette zone reculée, l'installation de l'électricité, l'alimentation en eau potable constituent des facteurs de la matrice qui contribuent à l'émancipation de la femme rurale, car aucun développement n'est possible sans ces guerrières, véritables colonnes vertébrales de l'économie au Cameroun. Un public reportage à présent. L'Institut universitaire Sciento vient de se doter d'un nouvel immeuble académique qui vient ainsi confirmer ses objectifs et ambitions de l'Institut universitaire de contribuer à offrir des formations de qualité aux étudiants. Reportage. L'Institut universitaire Sciento passe un autre cap. Il vient de se doter de 2 immeubles académiques flambant neufs et futuristes, dont l'inauguration a eu lieu à Yaoundé, dans le campus de cette université, sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur. D'emblée, le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé combien l'Institut universitaire Sciento s'inscrit dans la logique de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui met en avant le concept
d'universités entreprises et d'étudiants entrepreneurs. L'Institut supérieur Scientou s'inscrit merveilleusement dans la logique de ce binôme structurant et gagnant. Se montrant plus précis, le ministre de l'Enseignement supérieur a insisté sur l'avènement du nouvel étudiant, une école à laquelle est déjà inscrite l'Institut universitaire Scientou. La question aujourd'hui n'est plus le fameux « que sais-je » de Montaigne, mais « que sais-je faire ?» Que sais-je faire avec mes mains, avec ma tête, avec mes pieds? Quant aux deux nouveaux immeubles académiques inaugurés, ils offrent bien des atouts aux étudiants de l'Institut universitaire Scientou. La tour abrite essentiellement les bureaux, à raison de 6 bureaux par niveau. Et les ailes contiennent l'auditorium de 3 niveaux qui peut contenir 1500 étudiants. 4 amphithéâtres moyens d'une contenance chacun de 100 places. Et cerise sur le gâteau, ce joyau architectural est l'œuvre tant pour sa construction que pour le contrôle des travaux d'une expertise locale issue des soins du promoteur de l'Institut universitaire Scientou. Ce joyau architectural est l'œuvre sur le plan technique et technologique de Camerounais et pour la plupart de mes étudiants. Ce sont les ingénieurs de Polytech qui ont construit ce bâtiment. Cette cérémonie, couplée aussi à la remise des diplômes professionnels et technologiques à des nouveaux lauréats, a donné lieu à leur satisfaction ainsi qu'à celle des parents. Le nombre de laboratoires mis à notre disposition, après mon BTS avait pour ambition même de partir, mais vu l'encadrement que nous avons eu, c'est là qui m'a motivé à continuer les études au sein de l'Institut universitaire Scientou. Dans cette université, mes enfants sont passés 5 et ils sont partout dans le monde grâce à leur diplôme qu'ils ont reçu ici. Le diplôme ici est prisé partout. Ils ont trouvé leur travail dans les pays comme la France, États-Unis et Canada. Ils ont eu le travail à partir du Cameroun. Commencé en 2012, l'aboutissement de cet investissement de l'Institut universitaire Scientou montre combien cette université a à cœur la formation des Camerounais. L'Institut universitaire Scientou, l'école des majors. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Madame Glory. Thank you, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the second part of the news. Farmers in the Nyong and Kele division in the Central region expressed frustration over the fact that their farm produce often rot in the farms due to the bad state of the farm-to-market route. According to them, their living condition will deteriorate if their roads are not constructed. Immaculate Fogwe tells us more. Freshly harvested farm produce at the verge of getting bad. The peacock vehicle expected to transport the crops from the farm to the market is stuck, and efforts made to help the vehicle move seems to be futile. We are in Mesundo, a locality in the Nyong and Kele division, Central region. Just like Mesundo, so many other areas like Makak and Ezeka are faced with the same problem of deplorable roads. Due to this problem, many farmers have incurred enormous losses, thereby affecting their living conditions. Accessing one of the bridges in Mesundo was another major problem, given that the wood has been deteriorating with time. Another major problem faced by farmers is their inability to transform their farm produce in such a way that can help them double their income. Aware of the different challenges faced by farmers, some efforts are currently being made to equip them with transformation skills. We want to support the farmers by teaching them transformation skills that can increase their income. We chose cassava because it is highly consumed here. According to farmers in the Nyong and Kele division, the only way to remove them out of troubled waters is by making their farm-to-market roads motorable.
For over 15 years, the inhabitants of Kekem in the west region of Cameroon have been suffering on the Mboebo stretch of road due to the bad state of the road. The road is connected to other villages in the division. The situation has caused users to take an initiative to rehabilitate the stretch. Details with Esia Lucilengo. Struggling to get his bike out of a pool. This is the situation of bike riders and road users plying the Kekem, Fonyemcha, Mboebo, Bamengi, Badum stretch in the Opankam division. The stretch has been deplorable, mostly during the raining season. Cette route, depuis pratiquement 15 ans, c'est pratiquement impraticable. Donc c'est la population qui se bat pour verser les cailloux et tout. Rich in agricultural products like cocoa, palm nuts, plantains, farmers find it difficult to transport their goods from farm to market. C'est à quelques mètres seulement de l'industrie de transformation de cacao. The poor state of the road has equally scared away most people, even buyers from other localities. Before, road users paid 700 francs for the 15-kilometer stretch. Today, they are forced to pay 2,000 francs per person. 700 francs de Kekem à Foyamcha Mboebo. De nos jours, elle est passée à 2000 francs par personne. To bring life to these localities, the Development Committee of Fonyemcha, with the support of traditional rulers, administrative authorities, accompanied by security forces and over 600 youths, mobilized to rehabilitate the stretch. Every Thursday in Opankam Division, we, the authorities, will leave our offices to ensure that everywhere is clean. The initiative was for our youth to come out massively to see into the creation of drainage systems. The works carried out on this stretch, according to the locals, is temporal. They expect the government to properly tar the road. The heap of garbage littered along the streets from Peka 17 to Peka 21 has become a disturbing situation to residents in this neighborhood. According to the company in charge of collecting and disposing waste, for this reason, the reason for this filthiness in the area is due to the poor state of the road, which has made it a difficult situation for the inhabitants. Details with Smagic and Gabriel. From a distance, one will think it's an abandoned building that has been attacked by grass. But this is the nature of the Peka 17 campus of the University of Douala. The Temple of Knowledge is now the resting place for grass, as even footpaths have been covered by the green herbs, making the students to be afraid of being attacked by harmful reptiles. We don't know what's hiding within it, because snakes could come out and bite us, since we usually sit around here. We are really inside the bush, mosquitoes everywhere. The building has been engulfed by grass. The Peka 17 campus of the University of Douala has a negative record of female students being raped and attacked with their belongings taken away from them because of the butchy nature of the campus. As a result, many prefer not to come to school too early. I'm always afraid people could hide within the grass and do anything to us, because before there have been several rape cases here. We are not secured, but we have no choice to study here. The dream of many students when they leave the college milieu to the university is to see a different setting, but coming to the Peka 17 campus of the University of Douala to some is a taboo. When I thought of studying in the university, I saw a very luxurious environment where we are well seated, breathe good air, but to my greatest disappointment, on day one, we were more than 2,000 students in one class, sitting tight, and even the building is disgusting, no air conditioners. Students are now calling on the Minister of Higher Education and authorities of the University of Douala
to improve on the situation of the PK-17 campus. Over 1,000 trained medical doctors have expressed major worries that is hindering them from exercising legally in the field. Our reporter Innocent Azem met with a delegation that says their non-integration into the Cameroon Medical Council accounts for this. They used the opportunity to demand the release of detained health practitioners in Cameroon. Innocent Azem tells us more. The non-practicing lifesavers who are graduates from different state-recognized medical institutions of learning approached Équinoxe television and radio with a basket of worries. Some of our colleagues, about 1,000 in number, who graduated since 2021, 2022 and 2023, are unable to exercise the profession legally in Cameroon because their names are not in the register of the Cameroon Medical Council. They have tried to get there to no avail. There are also colleagues from France who returned to exercise here in Cameroon but are blocked. They have just been roaming about, whereas the head of state encouraged compatriots to return and invest their skills in their fatherland. Another preoccupation tabled was the detention of a colleague of theirs at the Kondengui Central Prison. Le 3 avril 2023, lorsque le docteur Njiwa se rendait pour faire sa garde. Our colleague Dr. Njiwa was jailed there by a couple who came to her 7 months ago with their 7-week-old baby. Suffering from a severe complication. In the course of treatment, the baby died. So the couple blamed her and opened a legal procedure. It was unfortunate, but doctors are not working to kill. They are there to save lives. Yet, anything can happen. Our pregnant colleague suffered violence from the couple when she announced to them the bad news. Donc c'est pour ça que nous appelons à ce qu'elle soit libérée. A host of others are in jail for one reason or the other. These non-practicing medical doctors beg they should be released because the entire medical corps is affected by this. Their wish is also that all the aforementioned issues they face be addressed by the Cameroon Medical Council to enable them practice legally and feel protected. And one of the young medical doctors, Lekelem Yase, says the situation in Boya is peculiar because graduates from 2021 have not been handed over their certificate to apply for membership into the Medical Council and for scholarships. Take a listen to him in the following excerpt. Concerning the former students of the University of Boya, especially 2022 that ended in July 2022, currently we don't have our certificates, even though majority of us have fulfilled the requirements that permit us to obtain these certificates, reason why we have attestations of results and attestations of completion of studies. However, you bear with me that this is not enough to be able to apply for scholarships in other countries or apply for other opportunities. And it's also important to remind that with the attestation of completion of studies, at first we were not able to apply for the Medical Council. Some rumors say we can do that, but without our certificates, I think we are still very blocked, and that is concerning the whole promotion. And majority of us are, if we can say it, are illegally practicing medicine as of now. If we have any message today to pass to the authorities is to see the means that they have to do everything in their powers to make us have these degrees, because we can say that we are blocked and we have nowhere to go to. Our reporter Cedric Chakucho now gives us news out of the country to see. In Liberia, more than 70,000 people have been killed since Israeli bombardment of the Gaza Strip. And in Niger, Human Rights Watch and Amnesty International called for the immediate release of those arbitrarily arrested by the military during the coup in the country. His report. In the Israel-Palestinian fight, the Hamas-held ministry announced this Thursday that 7,028 people, including 2,913 children, have been killed since Israeli bombardment of Gaza Strip. On its 20th day,
The war between Israel and the Palestinian Islamist movement is the deadliest since Israel's unilateral withdrawal from this small Palestinian territory in 2005, 2 years before Hamas took power. Early on Wednesday, French President Emmanuel Macron met Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. The president announced the dispatch within 48 hours of a military ship to support hospitals in Gaza. A plane will also deliver medical equipment to Egypt. Alongside French counterpart Emmanuel Macron, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi called on Israel to avoid a land invasion of Gaza because it will cause a large number of civilian victims. It should be noted, over 20 journalists have died since the war began in 1992. Elsewhere in Niger, the Human Rights Watch and Amnesty International have called for the immediate release of those detained arbitrarily in Niger by the military regime that emerged from the July 26th coup d'etat. According to Ilaria Alegozi, Human Rights Watch researcher, the military regime must ensure respect for human rights and guarantee freedom of the press. Moreover, Amnesty International and Human Rights Watch consider their detention to be arbitrary because they are politically motivated. Again, they also claim that the authorities have threatened, harassed, intimidated and arbitrarily arrested journalists, young people and alleged political opponents. And that was the package we had for you on today's bilingual newscast. To have a beautiful weekend in the company of our programs. Nathalie Yambo, bon week-end à vous. Merci, bon début de week-end à vous, Malaglory. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de week-end à tous et à toutes.